tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais j'en ai deux invités. Donc, eh bien, je suis ravie d'accueillir Catherine Martin et François Bonal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Bonjour à Nathalie, tous. bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler de votre livre, ce petit guide que je montre à l'écran, de cœur à cœur, un soin thérapeutique page après page aux éditions Mama Édition. Pour vous présenter, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais commencer par Catherine. Tu es thérapeute, auteure, conférencière, spécialisée dans la connexion entre les dimensions humaines et spirituelles. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Tout est parfait. Donc, je passe à François. Tu es ostéopathe, Présentation. enseignant et auteur, expert aussi en approche intégrative du corps, de l'âme et de l'esprit, et auteur aussi de plusieurs livres, dont C'est quoi la théorie polyvagale ou Les sept cerveaux de notre corps. Pareil, si tu vois autre chose à dire. Non, merci, c'est parfait Nathalie. Parfait, Et merci. donc, la première question que j'ai envie de vous poser, vous voyez, c'est que vous avez écrit ce livre hein, qui est né aussi d'une conférence que vous avez animée ensemble. Et je pense que c'est vos patients hein, respectifs qui vous ont rapprochés. Alors, comment s'est passée déjà cette rencontre? En fait, c'était une évidence. C'est le temps. On a laissé le temps faire les choses et puis ça s'est présenté tout seul. On n'a pas cherché à se rencontrer. C'est l'orchestration, on va dire, du plan divin qui s'est manifesté. C'est Euh, beau. Évidemment, j'entendais parler de François depuis des années, de par les consultations et les patients. On me disait souvent, François Bonal m'a dit la même chose. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis un jour il y a la rencontre et depuis, voilà, c'est une évidence et ça s'est fait tout seul. Hein. Il n'y a pas à vouloir en fait. Hmm. La vie a fait pour nous. D'accord. Et comment est venue alors cette thématique déjà en conférence d'amener ce de cœur à cœur? Comment en fait c'était aussi une évidence, mais comment c'est venu cette thématique? En fait, c'est surtout que on voulait pas faire une conférence pour faire une conférence. Moi, je sais que le format ne m'allait plus de par les années. Je m'étais aperçue que les gens, en fait, venaient en conférence, mais il y avait une certaine passivité. C'est-à-dire, on vient écouter quelqu'un, on s'en va. Et ce qui me manquait, c'était la dimension, ils repartent avec quelque chose, comme un cadeau, en fait. Et à ce moment-là, j'en ai parlé avec François, et tu peux, voilà, Non, non, mais c'est vrai. compléter si tu veux. Non, c'est parfait Cathy, merci. Non, déjà oui, c'était une évidence qu'on se rencontre. Pour moi, ça allait s'orchestrer. Et comme Cathy, on a tendance à avoir tellement confiance en un autre plan que le moment juste est venu, quoi. Avant, c'était trop tard, trop tôt. Plus tard, c'était trop tard et c'était au bon moment, quoi. Donc, et après, ouais, l'idée très vite est venue de co-créer ensemble. Et ça a commencé par une première conférence, ça a suivi par d'autres conférences. Et c'est vrai qu'on est très pratique, entre guillemets, avec Cathy, et on avait à cœur de partager quelque chose de pratique avec des outils rapides qui peuvent faire du bien très vite en une soirée, quoi, en 1 heure, 2 heures de conférence. C'est vraiment ça notre idée. Euh, Et donc après on est est une venu le livre. soignante dans la conférence. Ouais. Pardon. Et donc ça c'est vraiment bien, comme ça tous les gens qui ont pu voir. Vous animez toujours cette conférence ou Oui, oui, oui. Ouais. On l'a on l'a fait à plusieurs endroits déjà, en Suisse, au Maroc, en Bretagne justement. Où est-ce que en Bretagne, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Bretons qui écoutent aussi cette émission. Où est-ce que vous êtes venu en Bretagne? À Lorient. À Enfin, un Lorient. Plomeur exactement près de Lorient. Et après, on a fait à Lorient dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre, je crois. Voilà. Avec les Avec, inattendus, pardon, voilà. ouais. Avec les inattendus de Chantal. Ouais. C'était dans Qui une salle de organise beaucoup cinéma. de conférences. C'était Mm. une très belle soirée. Ouais. Mm. Ah bah, c'est super de pouvoir venir, voilà, d'aller un petit peu partout là pour justement proposer Mm. cette Mm. conférence. Et donc après est venue l'idée du livre, quoi, aussi une évidence, quoi, de transformer cette Voilà, conférence. c'est ça. En fait, pareil, c'est les participants qui nous ont demandé. En fait, on a tellement eu de beaux et de bons retours
suite à cette première conférence dans notre région que ça nous est venu pareil comme une évidence. En fait, on suit ce qui se passe, quoi. Mm. On s'adapte en fait parce on n'a jamais pensé écrire un livre. Donc, quand les participants nous ont dit, ben, vous devriez l'écrire, on a dit, ah, ben, pourquoi pas. Et en fait, on s'est mis au travail très Mm. vite. Et voilà, et il y a ce projet-là, et il y en a d'autres en cours. C'est comme ça qu'on avait fait aussi une conférence sur la joie avec Cathy et pareil, on a eu de très beaux retours suite à cette conférence et c'est quelque chose. Alors, on a plusieurs projets en commun, mais dont un livre aussi sur la joie. Ah, c'est beau, voilà, ça fait du bien. En tout cas, vous irradiez hein, tous les deux. Ah ouais, mais en fait, on sent cette joie à l'intérieur de vous, je pense, d'être ensemble, de partager, puis bah voilà, et puis de nous transmettre ce petit guide qui est vraiment pratique en fait, et effectivement un soin thérapeutique page après page. Je trouve que voilà, c'est vraiment ce qu'il en ressort parce que il y a ce cheminement, ces questions que vous nous posez, puis après les antidotes, et après te dire que tout est possible. Il y a vraiment voilà, c'est chacun a son rythme en fait, j'ai envie de dire, mais c'est un bon petit livre de chevet, de poche, qui est vraiment et simple aussi d'accès. Bah, je pense que voilà, comme vous le disiez, en fait, c'est ça, c'est de transmettre aussi bah, simplement des fois des choses bah, qui sont une évidence. C'est notre mot-clé, hein. Je ne sais pas pourquoi je le répète aussi. Mais ça fait du bien de l'écrire aussi, que les gens puissent se l'approprier, se responsabiliser et être autonomes. Je pense que c'était aussi un de vos messages. Vous avez tout dit là. Tout ce qu'on a voulu, le message qu'on a voulu faire passer, vous l'avez Mm. résumé en quelques secondes et merci beaucoup. Ouais, merci Nathalie. Ça nous tenait à cœur, cette autonomie, elle nous tient à cœur beaucoup. C'est vraiment de se libérer de toute forme de De dépendre. dépendance de manière douce, hein, sans brutalité, mais vraiment d'être autonome en fait. Et c'est pas qu'on souhaite remplacer des thérapeutes, mais en fait, l'idée c'est aussi de redevenir vraiment souverain dans son royaume. Et finalement, on est seul aussi, donc et à la fois on est ensemble, mais le cheminement il passe par soi et c'est important de se libérer aussi justement de toute forme de dépendance. Et je pense Et, qu'aujourd'hui, on est plus rapide dans les soins aussi. Ça ne veut pas dire que les anciennes formes, on voyait des thérapeutes 3 fois par semaine à répéter notre vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des formes qui sont peut-être plus là, quoi. Voilà. C'est vrai j'aime bien ce que tu dis. Voilà, c'est vrai que tout change et tout évolue aussi. Et c'est ça Mm. qui est bien, c'est de s'adapter. Et puis maintenant, bah, il y a d'autres outils, il y a d'autres formes aussi pour penser et pour aller chercher bah, justement ces outils pour se libérer. En tout cas, votre guide, votre livre en fait partie. Alors moi, j'aime bien déjà au début là, les expressions aussi autour du cœur parce que c'est vrai que ça nous permet bah, aussi d'aller se dire, tiens, quelle est mon expression que j'aime bien? Alors j'ai envie de vous poser la question, ce serait laquelle pour vous? Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais là vous nous en avez donné de 22. oui. Ouais. Laquelle aimez-vous séparément? Ben, en fait, de tout cœur, moi Ah, j'aime j'allais bien. dire pareil, de tout cœur. J'allais dire de tout cœur avec vous. Parce que là, on est ensemble, donc de tout cœur Ouais. avec vous, voilà. Ouais, ça c'est beau. Alors, ce qui est rigolo, depuis un petit moment, des fois, je vois sur des courriels, en fait, les gens, au lieu de mettre cordialement, ils mettent cordialement. Je sais pas Ah si oui. vous Oui, avez c'est vrai, on le Mm. retrouve. Mais la dimension cœur, bah, de toute façon, on le met au début du livre. C'est quand même le premier organe qui s'incarne dans l'embryon et donc dans la matière. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur, pour le coup, d'écrire ce livre en premier, parce que, bon, voilà, on a prévu Mm. comme une trilogie finalement, et le cœur est l'organe maître, et on se devait ben voilà, de l'écrire en premier. Ouais, sachant que c'est le début, effectivement. Puis ce qui est bien, Ouais. vas-y, je te laisse parler, François. Non, non, vas-y, Nathalie. Non, et ce que j'aime aussi, c'est les questions. Parce que, vous voyez, c'est grâce le fait de se poser, que ressentez-vous, qu'est privé, voilà, bah, ça permet, bah, avec, je montre, hein, comme ça, voilà, c'est de pouvoir écrire en plus, comme ça, c'est vraiment de se l'approprier, quoi. Et de pouvoir se dire, donc, merci de pouvoir aussi se poser des questions. Et puis enfin aussi, il y a ces antidotes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur les antidotes après que vous proposez? On les Ce qui est voit. important aussi, avant d'aborder les antidotes, ou les formules réparatrices, hein, Oui. c'est le rythme. Parce qu'en fait, c'est respecter le rythme de chacun. Ça, c'est très important parce que mais c'est un peu comme la digestion. On ne digère pas tous à la même vitesse et pourtant on a mangé le même repas, par exemple. Mm. Donc, et ce rythme, il est important parce que ça fait partie de s'accompagner. Et on a vraiment cette dimension cœur d'accueil qu'on n'est pas au même rythme
parce qu'on a toujours une tendance à se juger. Je vais pas vite, trop vite. Ma mère, elle disait, moi, l'avance ou le retard, l'horloge divine est toujours à l'heure. L'avance ou le retard, c'est un problème d'humain. Mhm. Il y a quelque chose qui est, si on se respecte, on est dans l'accueil du processus et dans le rythme. On n'est pas obligé de lire tout le livre d'un coup. Mhm. On peut aussi accueillir qu'à un moment donné, non, on a notre dose et qu'il va falloir que ça infuse et qu'on digère et qu'on peut passer à autre chose. Et l'objectif du livre, c'était aussi ça, Mm. de chacun à son Mm. rythme. Dans son biorhythme, quoi, de retrouver son rythme. Mm. Exactement. Moi, je sais que je l'ai lu en plusieurs fois. J'ai pas, Mm. j'ai feuilleté, après je suis revenue et après voilà, c'est de prendre aussi. Moi, j'aime bien l'intuition, donc c'est aussi, tu vois, de m'arrêter sur un chapitre qui me dit ah ça c'est pour maintenant, voilà, et d'y revenir. Et c'est ça qui est Oh. bien, ce sont ces Mm. allers-retours. Voilà, c'est pas de se dire je l'ai lu une fois, c'est bon. Non, justement, comme tu l'as bien dit, c'est chacun à son rythme. Mm. Et là, ça veut dire que tu as respecté ton propre rythme. Et déjà, ça va avec l'accompagnement et l'accueil de qui on est, où on en est. C'est déjà une étape importante parce qu'on a tendance, quand on a un livre, quelque part, on dit d'ailleurs dévorer un livre. Oui. Ouais. On le mange, on le... Mais ces phases digestives, pour moi, enfin, d'intégration, voilà, on lit, on conscientise, on intègre, c'est un processus. Donc, y revenir une, deux, trois fois, et l'idée, c'est qu'on puisse y revenir plusieurs fois à son rythme. Parce Donc, qu'effectivement, ouais. le respect. Comme tu dis, dévorer un livre, c'est bien, mais tu vois, tu l'as. C'est pas, je sais pas, il y a des gens, j'aime bien, ils sont pas tellement pris. C'est vrai qu'on a envie de le lire, mais bon, bah après, c'est fini. Moi, des fois, j'essaye de ralentir parce que même quand j'aime, voilà, un livre, je me dis, oh bah non, ça passe trop vite. Et Ouais, il n'y a pas cette phase d'intégration, justement. voilà. Mm. Et voilà, et on avale des livres, mais au bout de, qu'est-ce qu'on a retenu? Bon, ça peut faire du bien sur le moment, effectivement, mais là, il y a vraiment un travail plus profond. Ah oui, C'est oui. ça. Parce que c'est Voilà. vrai qu'avec Cathy, là, on réécrit là, sur un soin de notre arbre, sur le transgénérationnel. Et on voit qu'on est toujours en train de tester chacun des mots, la vibration, le temps, et on relit toujours à voix haute et on teste sur nos propres corps, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette dimension Mm. d'être dans son temps et de prendre le temps. Un peu comme un enfant qui découvre sa première BD ou qui a reçu son nouvel Astérix ou Dieu sait quel livre et on voit, ils le lisent très lentement, les enfants, quand ils ont leur BD, quoi. Ils reviennent sur les images, ils le relisent, ils ont vraiment leur livre, quoi. C'est important pour eux. Et Mm. je trouve que c'est aussi formidable d'écrire à deux. Ça doit, Mm. parce que je pense que voilà, François, toi, tu as déjà écrit des livres tout seul en fait, ou Ouais, Cathy aussi, on a tous les deux voilà, écrit comme ça seul. tous les deux, ouais. Et alors là, c'est quoi? Quelle est la valeur ajoutée alors, de votre expérience? Moi, je trouve ça passionnant. Déjà, il y a cette notion yin-yang, féminin-masculin, qui est très intéressante de travailler ensemble. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'on ne travaille pas trop ensemble dans le sexe opposé. Soit on est en couple, et là, avec Cathy, c'est vraiment une relation purement professionnelle et amicale. Et ça amène vraiment une plus-value. Déjà, cette notion de cette vision à la fois de la femme et de l'homme, et à la fois chacun avec son féminin et son masculin. Et après, ça nous permet de grandir justement et de s'élever encore plus haut. En tout cas, c'est mon ressenti. Dans notre cœur, justement. De... J'avais coécrit avec un homme et que j'adorais, hein, Bernard Darayan, qui était un ostéopathe exceptionnel. Mais je trouve que c'est très intéressant aussi d'écrire avec, bon, c'est notre rencontre, mais avec une femme, c'est très intéressant aussi. Parce que souvent, la femme, elle nous amène vraiment notre sensibilité, autre chose. Euh, Ça, je trouve ça très beau. Et pour toi, Catherine, le fait d'écrire à deux, Alors, moi, j'y avais jamais pensé. Je suis assez solitaire, en fait. Je suis comme un peu un loup sauvage. Et, mais la façon, en fait, dont ça s'est fait, finalement, c'est naturel. Moi, j'ai beaucoup de yang, donc je suis quand même plutôt une femme d'action, assez voilà, entreprenante. Je fais beaucoup de choses. Et de travailler avec François, je trouve que ça m'a invité à me poser
et d'aller dans ce féminin, justement. Il m'a invité à ça. Et j'ai une exigence, par contre, sur le choix des mots. François, c'est sur les virgules. Ils sont peut-être complémentaires. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, comme il a justement dit tout à l'heure, on teste les mots sur nous-mêmes et avec cette dimension yin-yang, comme il a dit, mais à l'intérieur de chaque être, hein, donc avec mon yang, avec mon yin et inversement pour François. Et c'est ce qui fait que on peut, sur le mot, on peut être très exigeant en fait. Et ce livre et les prochains, en ce sens, euh, voilà, le mot, on essaie de trouver le mot le plus juste vibratoirement, en fait, qui va ouvrir quelque chose. Parce qu'un mot, il doit construire, il ne doit pas détruire. L'objectif, c'est toujours de construire, d'aller plus loin, d'aller encore plus à la rencontre de nous et au cœur, justement, de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et d'écrire ensemble, ça nous amène ça. Alors, quand je dis exigence, c'est pas forçant quand on écrit, c'est toujours joyeux. Ouais. Ça, Bon, on sent la joie de façon déjà en vous là. Et c'est très très facile. Oui. C'est surprenant parce qu'on a comme si au même moment on cherche le bon mot. Et c'est ça qui est très agréable parce que finalement on se rend compte qu'on peut pas écrire avec tout le monde. Déjà, ça demande une certaine, un petit cheminement ou un petit travail sur notre propre ego parce que si je pense que j'ai raison et que Cathy pense qu'elle a raison, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et en fait, on laisse la magie opérer en laissant cet espace de relation. Et c'est là où la magie, elle opère, en fait. Parce que quand on relit, on ne sait même pas comment on a pu écrire ceci ou cela, quoi. Donc, c'est très facile. C'est très instinctif et très facile. Et tac, d'un coup, c'est Cathy qui sort le mot ou moi la virgule. Et voilà, quoi. En fait, c'est très animal quelque part, l'écriture. Hein. On sent que vous êtes connectés en fait, et c'est ça qui fait que c'est une force, genre une double force, voilà, parce que on peut écrire seul comme vous l'avez fait, mais là, on sent en plus que vous prenez aussi du plaisir à le faire, donc c'est ça c'est tout le processus aussi là, de voir le mot qui va vibrer, puis bon, après de rire sur la virgule et tout, je trouve ça vraiment bien. Pas quand on a le mot juste, voilà, on le trouve pas, on a le mot juste, on se regarde, on se tape dans la main. En fait. Oui, c'est vrai, parce que d'un coup, il y a une fulgurance, en fait. C'est Eureka, quoi. Eureka, j'ai trouvé. Où François a trouvé, on se tape dans la main. Et ça nous arrive souvent de dire le même mot au même moment. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on trouve ensemble, en fait, comme un casse-tête qui, à un même moment, d'un coup, claque, et on sent la vibration dans nos corps respectifs et dans l'égrégore du livre. Et on est relié aussi avec les lecteurs, quoi, parce que l'idée, c'est que ça aille au-delà de nos deux cœurs, quoi. Ah, c'est beau. Merci en tout cas pour ce beau partage d'écriture. Merci Nathalie, c'est toi qui nous offre de nous l'accorder. Merci. Et merci à Martine Seigneur, l'attachée de presse qui a mis en lien et en relation. Merci Martine. Et à notre maison d'édition, évidemment, Maman. Et merci Tigrane aussi, notre ami qui a co-créé. J'ai aussi interviewé Tigrane. Et mon émission s'appelle Ose ta vie. Alors j'aurais envie de vous poser, voilà, pareil, une question individuelle. C'est si vous aviez une anecdote à nous raconter sur le fait que vous ayez osé quelque chose une fois, voilà, quelque chose qui était impossible et puis en fait ça s'est réalisé. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Là, oser. Moi, c'est un peu. Je crois qu'on est beaucoup là-dedans quand même. On est beaucoup dans le cap à cap. Donc c'est vrai à la fois on va aller dans quelque chose qui nous touche vibratoirement, mais moi je pense, mais il y a longtemps maintenant, mais la première fois où j'ai fait les massages en parallèle à mes études d'ostéopathie dans un hôtel de luxe à Cannes, au Martinez, mais je m'étais dit ça serait l'idéal de faire des massages en parallèle à mes études. Et c'est vrai que j'avais pas du tout l'expérience des massages, hein, de masser dans des hôtels de luxe. Et donc j'ai pris tous les hôtels de la Côte d'Azur, de Mandelieu jusqu'à Monaco. Il y en avait 70 à peu près qui étaient susceptibles de pouvoir offrir des massages. Donc j'ai pris 70 noms dans la gueule. Et après, j'y suis retourné 2, 3 mois après. Et je me suis retrouvé à faire un essai, quoi. Alors que je n'étais jamais rentré dans un spa de luxe.
Et bon, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que j'étais pas prêt, mais la personne que j'ai massée a senti qu'il y avait quelque chose, en fait, comme nous tous, hein, et elle m'a payé une formation. Donc, comme quoi, même quand on n'est pas prêt, on peut, on peut démarrer quelque chose, en tout cas. Non, bah, je Et te voilà. rejoins juste parce que moi j'ai aussi une formation mais en massage chinois et j'ai Ouais, massé pareil dans les spas, mais moi, ouais. j'étais à Paris dans tous les hôtels de luxe et tout. Et c'est vrai que l'entretien, c'est pas un entretien oral, c'est en fait le responsable vous demande de le masser pour voir si oui ou non déjà ils vont vous prendre ou pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est une technique, mais voilà, bravo d'avoir eu aussi 70, je veux dire des noms pour que après, tu vois, voilà, c'est pas de oser, c'est voilà, c'est pas de dire ça va marcher à chaque fois. Mais ça, Non, on sème des graines, en fait. c'est ça. Et après, tu as eu le résultat, même, voilà, des fois, ça peut être plusieurs mois ou même années après. Mais en tout cas, tu l'as fait. Merci pour ton partage. Et pour toi, Catherine, une anecdote. Je sais pas, comme ça, là, ça me vient pas, mais il y a plein de fois où, en fait, comme on dit François, on se lance des défis, cap à cap, et puis on y va. Et oser, oui, plein de fois. Moi, je me suis retrouvée, bon, j'ai beaucoup voyagé, je me suis retrouvée sur des choses et des projets insolites où oser, par exemple, ben, aller dans le temple de Mathieu Ricard au Népal et puis demander son nom et se retrouver à boire un thé avec lui pendant 2 heures. Voilà, ça fait partie du... et on est resté en lien d'ailleurs, hein. Euh, mais il y a plein de choses d'oser. Oser demander à Laurent Gounel de venir faire une conférence à Perpignan. Oser demander, voilà. L'anagramme d'oser, c'est rose. Et pour moi, oser, ça va avec le respect et l'amour de soi. Ouais, c'est beau. Dans tous les cas, si j'ose pas, je vais avoir des frustrations, je vais me rétracter un petit peu dans le corps, et après je vais Mm. m'en vouloir, ça va entraîner la culpabilité. En tout cas, si j'ose, mais ça met de la joie d'oser, hein. Mm. Que de toute façon, au pire du pire, ce sera non. Et déjà Mm. qu'à la base, il se passe rien de toute façon sur la question. Donc voilà, au pire, ce sera non. Mais au moins, comme tu dis, ça permet aussi d'amener cette joie, de sortir un peu de sa zone de confort, c'est sûr. Mais au final, de toute façon, j'ai envie de dire, ça peut être que positif, même si tu Non. peux demander un effort. Mais après, c'est de l'entraînement. Mais regarde un peu cette belle histoire que tu nous as racontée. Tu vois, oser demander, voilà, de Mathieu Ricard, Mm. et de ce fait qu'il soit là, tu vois. Donc c'est ce que nous vous invitons aussi à faire, vous qui nous regardez. Vous voyez, mais ça part par des petites actions, hein. Voilà, il n'y a pas besoin de vouloir non plus oser des grandes choses tout de suite. Non, c'est ce qui vous d'aller vibrer par le cœur, comme on le disait tout à l'heure, hein. C'est vraiment aussi de vibrer, de ressentir à l'intérieur de vous quand vous avez envie de faire quelque chose qui vous donne envie d'oser. Vous voyez, donc c'est Intéressant ce que tu dis, parce qu'oser, ça va avec, pour moi, ça va avec l'anima, avec l'âme. Ça m'anime mais d'oser quelque part. Mais c'est pas le vouloir. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu, par exemple, rencontrer François, j'ai jamais voulu rencontrer Mathieu Ricard, j'ai jamais voulu. Euh, voilà. En fait, ce qui m'anime, c'est la rencontre et le partage. Parce qu'en fait, finalement, quand on ose, ça crée un lien, une rencontre, et cette rencontre, elle va encore, dans la mesure où on est dans le cœur et dans le partage, on va la partager après. Parce que l'idée, c'est pas rencontrer une personne pour rencontrer une personne. C'est derrière, en fait, qu'est-ce que ça peut amener à d'autres? Cette joie que j'ai eue à la rencontre, si on peut la partager. Mm. c'est encore mieux, comme on dit. Voilà. Et c'est ça C'est aussi, moi, le but de ces émissions, tu vois, c'est d'aller à la Ouais. rencontre des gens et après de partager et de fait que voilà, les personnes vont prendre ce qu'ils ont à prendre à un moment donné. Et si on peut leur amener voilà, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'amour, Ouais, et c'est c'est ça. gagné. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui, quoi, grâce à votre rencontre. Et Et ah, pardon, vas-y. non, non, vas-y, je te laisse là-bas. Non, aussi, qui est souvent l'embryon du oui, en fait. Le non est déjà un oui en devenir. Parce que finalement, souvent, même un non peut nous permettre de nous remettre en question ou de retravailler, par exemple, un ouais. livre. Et finalement, c'est pas de s'entêter, mais si la vie, c'est mouvement et c'est ouverture aussi. Donc, à un moment donné, on est dans un plan de grandir et on va pas être là, et rester bloqué sur quelque chose. C'est de se remettre toujours en mouvement, en fait. De se remettre en Et question, de en se question. remettre en mouvement, de progresser, de grandir. Et naturellement, ça va s'ouvrir, ou peut-être d'une autre manière, mais le oui va forcément venir. Parce que si c'était peut-être ce nom, il était juste aussi. C'était peut-être pas avec cette personne, c'était peut-être pas avec cette maison d'édition.
et c'est beau finalement. Tout est parfait encore une fois. C'est beau ce que tu dis, effectivement, c'est de ne pas s'arrêter sur un nom parce que Voilà. ce nom, il était peut-être justifié à ce moment-là, mais après, vu que tout est mouvement, et souvent, on peut se rendre compte que voilà, ce nom, c'est un grand oui derrière, et encore mieux que ce qu'on Et c'est pouvait mieux. attendre. Exactement. Ouais, beaucoup Voilà. mieux. Mais beaucoup mieux, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que souvent, voilà, on s'arrête, ces noms, on s'arrête là. Bah non, j'y arriverai pas. Il m'a Mais dit parce qu'en fait, on nous a dit que le non, c'était un échec quelque part. Donc, et si on y croit, ben, on reste sur l'échec, la frustration, la tristesse, la colère, hein. non. Alors que c'est un non qui va mener un grand oui derrière avec cette expansion, cette joie, Mm, voilà, cette dynamique autre. Et quelque part, on va se dire, ah ben heureusement que cette personne m'a mm, dit non parce que ça m'a permis de. Mais des fois, ça peut être de restructurer un projet ou de. Et puis, il y a une histoire d'horloge divine pour moi, je crois mm. à ça, évidemment, évidemment. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Tout est aligné, comme on dit, On peut pas et interférer. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas interférer dans le plan divin. On est tout. Donc, et quand on est dans, on l'accompagne, finalement, on s'accompagne ensemble. Et c'est là où il y a l'ouverture. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas à vouloir, il n'y a pas à forcer, en fait. C'est ça. c'est ça. Mm. Alors que c'est vrai qu'on est souvent dans voilà, le faire, le vouloir, et en fait, voilà, c'est d'être dans l'être et de se dire, Dans l'être et dans l'action. Ce qui est important, c'est Mm. l'action. je suis d'accord aussi. Parce que C'est c'est pas ça. dans le pouvoir et le faire, hein. C'est différent. Oui, parce que si on est en train d'attendre, bah oui, non, non, mais moi je suis bien, là, je désolé. Bah non, Ouais, ça marche pas non plus. ouais, C'est ouais. ça. Oui, souvent dans les courants un peu New Age, il y a ce côté que si je suis bien placé, ça va se faire. Ça passe quand même du cœur, du noyau, quoi, de cette puissance nucléaire et qui va passer par l'échange, l'action. Mais à un moment donné, oui, par exemple, de cette rencontre, on plante des graines et forcément, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça peut nous amener à se retrouver, à co-créer, parce qu'on est en mouvement, quoi. Voilà. Ah, c'est beau ce que vous nous dites ce matin. Et je crois qu'il y a aussi un message assez fort aussi dans votre livre. Vous voyez, c'est aussi de réparer ce qui a été blessé dans ce sens de transcender, c'est ça? Ah oui, Vous voulez effectivement. nous en dire un peu plus? L'idée, c'est avant d'arriver à la réparation, à mon sens, il y a la phase d'accueil et ensuite d'acceptation. Et très souvent, on oublie la phase d'accueil. C'est comme si on voulait la zapper pour accepter une situation. Et la phase d'accueil, c'est celle qui passe par le cœur. Donc, ben, j'accueille que je suis triste, j'accueille que je suis en colère, j'accueille que. Mais qu'est-ce que je mets en place en action pour ne pas y rester? Là, il y a la phase d'acceptation et après la réparation. C'est un processus et c'est là où on doit être bienveillant et s'accompagner. On a le droit d'être en colère, hein, tout le monde. La subtilité, c'est qu'on n'a pas le droit d'y rester. Donc, qu'est-ce que je mets en place en action pour ne pas y rester? Sinon, on est une victime toute sa vie, hein. Tout à fait. Mais c'est beau ce que tu dis dans le sens où je pense qu'effectivement, c'est l'accueil et l'acceptation. Et souvent, maintenant, vu qu'on veut que tout aille vite, oh, mais il faut trouver tout de suite la solution. Mais non, non, voilà, c'est tout un processus, c'est étape par étape, comme tu dis. Et après, voilà, c'est de ne pas être la victime, de ne pas rester dedans. Et qu'est-ce que je fais pour transformer, pour transmuter, quoi. Parce que c'est ce processus, en fait, qui va nous amener à des prises de conscience. Et c'est le chemin qui est le plus important. Voilà, c'est ça, c'est pas toujours que le résultat, mais c'est vraiment ce chemin, les rencontres sur le passage, quand c'est même difficile, justement, et c'est là qu'on peut aller chercher aussi ses ressources à l'intérieur de soi. Et j'aime bien, vous dites aussi, hein, tout est possible. Et vous finissez avec ce cœur humain, ce cœur divin. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire aussi un petit peu plus. Oui, oui, c'est peut-être d'accepter aussi qu'il y a quelque chose peut-être qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, et, euh, et qu'à un moment donné, si on reste que dans notre histoire individuelle, on va pas s'en sortir. Et donc, c'est de s'élever à une autre fréquence, en fait. En restant sur la fréquence, par exemple, d'un conflit, si on est en conflit avec quelqu'un de notre famille, on va pas pouvoir régler ce conflit en restant sur cette fréquence. Donc, ça veut pas dire qu'on va pas aller toucher notre colère, notre tristesse, toutes ces émotions autour de cette épreuve, mais à un moment donné, on va pas pouvoir faire autrement que de rentrer dans notre cœur et de s'élever à autre chose, quoi. Et c'est là où on va passer de ce cœur humain au cœur divin. Mm.
Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce beau partage. Si vous aviez un dernier message à nous transmettre, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Qui nous écoutent. Mais de vivre pleinement son présent. Je crois que Mm, hier c'est passé, demain on ne sait pas, et être présent à l'instant T, c'est vivre. C'est une grâce en fait, permanente. C'est là, la vie, elle est là, elle est mm. pas. C'est vraiment ça. C'est célébrer en fait. Si je vis pleinement l'instant, je célèbre en permanence. Donc j'ai même plus Mm, besoin d'employer les mots gratitude, grâce. mm, C'est là, mm, c'est là. C'est d'incarner ça en fait. mm. C'est pas pour ça qu'on n'a pas de projet, mais ici et maintenant, en fait, c'est à partir du présent que je construis mon devenir. C'est beau. C'est vraiment ce point zéro, quoi. Mm. Parce que si je suis que dans le passé, ben forcément, ça va me ramener à de la tristesse. Si je suis que dans le futur, ben je vais m'inquiéter, je vais m'angoisser. On le voit en général, hein. Mm. On voit où des personnes qui sont que dans le passé, elles sont jamais heureuses, ou des personnes qui se projettent tout le temps dans le futur, et que finalement, ça les stresse et ils sont pas aussi heureux. Donc, c'est de vivre cette magie dans l'instant. Et c'est tout est cadeau, en fait. Ah, Voilà. merci pour ces Et beaux mots. l'anagramme de cadeau, c'est audace. Donc ça va avec ce que tu disais, Nathalie. Oser. Ouais, c'est beau. J'aime bien quand tu nous fais avec oser, rose, le Tiens, cœur. attends, Et je te le l'apprends. cœur, ça donne quoi le cœur, ça. Écrou. L'anagramme de cœur, c'est écrou. Ça veut dire que tant que le cœur n'est pas déverrouillé, en fait, et serré, rétracté, comme on cite Mhm, des exemples dans le livre. mhm, Et c'est pour ça que j'aime travailler avec François, parce que lui, la dimension que je n'ai pas, c'est la dimension physique, la structure, en fait. Même si je suis quelqu'un de très structuré, mais cette dimension, moi, je ne l'ai pas appris. Et François excelle là-dedans. Et, et on va pouvoir, en fait, mêler nos deux univers, et ça crée quelque chose de nouveau. Ah, c'est beau. Yes. oui, et moi, pareil, Cathy m'amène quelque chose sur un. Alors qu'elle avait aussi dans la structure, hein, par le corps et par toute autre voie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a cette dimension très, très subtile, très vibratoire, très énergétique, qui me touche aussi particulièrement, hein. Mais c'est vrai que ça amène quelque chose de plus dans nos collaborations. Un beau duo. Hein, ça, En c'est- fait, on ne peut pas dissocier l'esprit de la matière. Je crois que c'est Mm, ça qui est important, et on en arrive là. On est, je sens à quelque chose qui commence à s'inscrire, et on commence à comprendre que si on dissocie l'esprit de la matière, ben, on va être en souffrance en fait, ou en tout cas en dissonance, où il y a des distorsions, et euh, on nous invite plutôt à unifier qu'à séparer. Eh ben, on prend hein, à méditer, j'ai envie de dire, pour les gens qui nous regardent. Et vos projets, alors je sais que là vous êtes dans l'écriture, hein, c'est ça, c'est votre jour d'écriture tous les deux, c'est pour ça que je vous ai tous les deux en même temps, c'est ça? C'est ça. Vous avez d'autres projets peut-être séparément ou ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Ben, on a déjà oui, on a ouais, des projets. Il y a on plusieurs a choses. plein Il de y a plusieurs choses, choses. ouais. Ouais, voilà. D'accord, donc plusieurs choses qui vont arriver en 2026. On laisse le Ouais, ouais, suspense. on en a plus qu'il en faut, ouais. Mm. Voilà, et donc on peut vous suivre. Vous avez un site internet, un Instagram. Voilà, Pas, un peu sur nos réseaux, voilà. Facebook, Réseau, Insta. mais pas de Voilà. site internet. Ouais, moi non plus, pas du tout. On n'aurait pas le temps Mm, de gérer tout ça. Donc, Ah, mm. bah, déjà, c'est déjà bien, hein, les réseaux, comme ça on peut suivre votre actualité. Pas Donc, mal, ouais. ouais. Merci comme ça, Nathalie, en tout cas. on Merci. mettra tout ça je mettrai sous la vidéo. Merci beaucoup. Et toi, tu as des beaux projets? Ouais. Eh ben oui, moi aussi. Bah, moi, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit un livre, Ostavi, et ben ce livre, je l'ai transformé en spectacle vivant. Ah, Oh, super, c'est génial! génial. Ouais. Ah, c'est J'avais top, ça. J'avais envie de transmettre en fait différemment, pareil, mais pas que des conférences, des ateliers, j'en ai déjà fait aussi, mais j'ai envie de transmettre par le rire, d'où voilà de faire rire les gens, voilà en étant mon fil conducteur c'est la voiture, donc je suis mécanicienne, voilà j'ai mon personnage et puis pareil, comme tout à l'heure ça a résonné ce que vous avez dit parce que c'est interactif quoi. Moi je veux que les gens y participent, qu'ils repartent avec quelque chose et qu'ils soient pas juste là, on vient ou un spectacle ou à une conférence, c'était sympa, non voilà c'est vraiment qu'ils soient acteurs aussi. Donc, ça rejoint Super. voilà ce que vous Ah, faites. bravo, hein, Et c'est oui, parce que super. là, ça crée une dynamique. On est dans l'ocytocine, ce partage justement
Et tout le monde repart avec quelque chose. C'est le cadeau, il est là. Ouais, Pour ce c'était. cadeau, il faut avoir cette audace parce que c'est quelque chose quand même de faire un spectacle. C'est sûr, j'ai bien fait de l'improvisation, mais c'était il y a 25 ans quand j'habitais en Corse. Donc il a fallu que je m'y remette et que j'ai repris contact avec justement mon prof d'impro qui est vraiment très, très sympa. Je lui fais un petit coucou à Jean-Louis parce que voilà, c'est aussi, vous voyez, c'est ça, c'est d'avoir la personne avec qui vous pouvez vous connecter pour co-créer et c'est une évidence. Voilà, et c'est pareil. Je savais que c'était lui aussi, même à distance, on peut aussi co-créer, donc c'est super. C'est beau, bravo. Ouais, super, bravo à Jean-Louis et Merci. Nathalie. Merci beaucoup. Bon, en tout Merci. cas, moi, j'ai vraiment eu du plaisir bien, à partager ce moment avec vous et je pense que les personnes aussi en auront autant que nous trois, voilà, parce que par cette joie, voilà, ce que vous donnez, vous transmettez, ça irradie, quoi. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais en tout cas, c'est vraiment mon sentiment d'aujourd'hui. Oui, Merci c'est vrai. Nathalie, merci à vous tous en tout cas Merci. pour vos écoutes et vos commentaires. Merci. Et puis, ben, osez votre vie, quoi. On va Et ben reprendre. voilà, dans le moment Ouais, présent, on y est, voilà, et on fait ce qui nous vibre, qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Donc c'est ça qui est Nous dans, anime, voilà. qui nous L'animant. anime. bah, c'est là où on Mm, touche la main quand mm, ça vibre Mm, justement et c'est mm, important tout à ça de fait. toucher ça. mm, Merci de nous le rappeler. mm. Mm. En tout cas, voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission Ostavi. À très bientôt. À très Merci bientôt. Nathalie, Merci merci à Nathalie. tous.